Bonjour à tous et bienvenue, très chers compatriotes. Dans cette première partie d'actualité, nous allons encore nous retrouver pour continuer à vous fixer sur ce qui se passe au pays. Procès général Yav Filemon, vous allez vous souvenir de celui qui a fait tomber Bounagan à le départ de tous nos malheurs jusqu'aujourd'hui, les combats dans la ville d'Ouvira. Il y a eu audience hier et il a soulevé ce qu'il a appelé l'incompétence de la haute cour militaire de pouvoir les juger dans ce dossier, prétendant que le président Tshisekedi n'a pas donné son accord et que le président n'a pas non plus été informé de ces procès, blablabla. Bla, 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 bla. Je vais quand même vous lire ce qui a été dit hier dans cette édition d'actualité et qu'est-ce qui se passe sur les terrains. On va également résumer les aspects des combats intenses au cours de cette journée dans cette première partie d'actualité, mais il y a également ces dossiers Donald Trump, Venezuela, l'Ouganda a pris parole. Le président de l'Ouganda. Azo Subano Nanzo, conscience c'est ça noté. Bolé Misanga. Il a fait une déclaration, il a dit que d'abord il condamne les États-Unis et ensuite l'armée ougandaise peut battre facilement. Combat, il y a donc corps à corps, Boena, la troupe ougandaise. Ce qui est à la Titenaï, à Soda à l'époque, les bosseux à la troupe à UPDF, à combattre Donald Trump, peut causer la spectaculaire. On va quand même vous tenir informé de ce qui a été dit par Museveni dans cette édition. J'espère vraiment qu'il n'a pas perdu la tête. J'espère qu'il est conscient. Il y a un temps, on ne voit plus son fils. Je ne sais pas pourquoi. Où est-il passé? On ne sait pas. Peut-être. Azarobe, la logo a monté Zaki Kili Kili. Koloba Biloba, Loba Suko, papa, yé mon père Zongi n'a pas tweet. Koloba Biloba, Loba. J'espère que les États-Unis ont quand même déclaration. On a pris, commis, chargé d'Yango. Il ne faut pas oublier, Museveni, tout comme Kagame, sont portés au pouvoir par les démocrates. Et aujourd'hui, si Trump on décide autrement, mutako yeba empêcher yango akoza te tokolobela yango na kati ya actualité oyo. Mais on va commencer par le ministre Moïndo Nzangi qui a dit quelque chose d'important et également quelque chose qui fait polémique. Deux choses. Ce que j'estime être important, c'est l'aspect communicationnel. Il y a makambo ya guerre numérique. Mais aussi quelque part dans la même émission qu'il a accordée, à lobby que soki lelo barwandais baza nano kobunda na biso na kati ya Uvira eza mpo ndenge États-Unis abengaki alobi nous sommes pas contents yango nde stoppe bango sinon ere oyo barwandais balinga bazala deja biso tozolela deja na kati ya Tanganyika bango basi bakoti deja. Alors esali vraiment tole esali polémique esali makelele bato balobi oyo vraiment ministre ndenge nini azobimisa basecret ya conseil des ministres kati na public. Déjà je ne pense pas que si Marco Rubio a appelé Kagame pour dire que ça suffit, on dira ça au Conseil des ministres. Je pense pas. Je pense pas. Et bon, il y a des gens qui disent ouais, mais il y a pas un wazalendo groupe il y a CD, bona boye soki boluka bokanga ye, bona bobo makambo za ebele. Ngana kota ngana ba polémique on a te na rocha ba vidéo bimo bo Holanda avant to ke na makambo ezoleka na front peut to ke na ba détails ya makambo misusu ezo concerner mboka na biso particulièrement l'obna l'a dit Donald Trump ezaki so ilo biso ka avant hier lobby que non azo solana ba républicain alobi na bango alobi bosa nyonso bo gagner élection ya mi-mandat sinon ba démocrate bazo zelanga na songe ya mbeli po ba destituer nga. Donc bosa nyonso bo gagner élection ya mi-mandat. Nous également qui sommes en partenariat avec eux, nous espérons qu'ils vont gagner cette élection de mi-mandat pour continuer à protéger le partenariat qu'il y a entre eux et nous dans ces moments critiques. Yambo Kanabiso. Alors, donc, makambo ya Trump, quand on va parler de Museveni, mais mettons d'abord les images du ministre Moïndo Nzangi. Na sengi so to like to partager. To le ministre Moïndo Nzangi, boyo kamarambo lobby. Et mettez également vos opinions dans les commentaires. Nous aimerions bien savoir si vous êtes plutôt de ceux qui créent la polémique autour de ce qu'il a dit ou vous réfléchissez profondément et quel est votre jugement des propos qu'il a pu tenir par rapport à l'opération militaire na Sud Kivu territoire et à Uvira. Alors, Toyoki dans notre première vidéo, Oazoba Makambo etali armée numérique. Utilise aussi la manipulation au niveau de... C'est l'arme de l'information. C'est l'arme politique pour laquelle, effectivement, c'est la bataille que nous avons perdue. La bataille de l'information.
d'information. En fait, quelle est leur stratégie? Ils ont pris des Congolais, des jeunes ou des vieux que nous connaissons, qui ont une notoriété dans la communication à la République démocratique du Congo. Déjà comme Steve Wemby, hein? C'est quand même quelqu'un que vous connaissez, bien sûr. Les jeunes comme les Rodriguez Kachouva, ainsi de suite. Mais je vous montre des images ici, pour que vous voyez comment leur compte fonctionne. Quels sont les comptes de tous ces jeunes-là qu'ils ont recrutés parmi les influenceurs congolais? Ah, ils ont recruté aussi. Ils ont recruté parmi les Congolais. Vous allez voir, par exemple, les images que je vous montre là, les comptes Twitter. Ils sont hébergés au Rwanda. Ah bon? Regardez Steve Wemby. J'ai vu son image là-bas. Son compte Twitter est hébergé au Rwanda. Et tous les autres jeunes, les Rodriguez Kachouva et tous les autres, vous voir les images. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Les informations qu'ils relayent, la propagande qu'ils relaient, elle est conçue par un bureau stratégique de communication qui est basé au Rwanda. Donc, tous ces gens-là, un bureau stratégique d'information qui est basé au Rwanda. Et donc, lorsqu'ils font des tweets, il y a des instruments de communication, de propagation à grande vitesse qui sont installés pour que les tweets atteignent le maximum de Congolais au même moment. Et si vous voyez par exemple la récurrence de leurs tweets, lorsqu'il y a un événement, je prends l'exemple de la prise de Uvira. Ils ont annoncé la prise de Uvira, mais les M23 étaient encore à Luvungi. Ils ont tellement fait des tweets que tout le monde a cru que Uvira était déjà tombé. C'était de la manipulation d'une manière anticipée. Et même les FARDC ont quitté la ville de Uvira, croyaient qu'ils étaient déjà tombés alors que l'ennemi était encore à 30 km. Ici, dernièrement, ils ont fait des tweets communiqués puisqu'ils voulaient attaquer les Grano. Et donc, il y a une délégation congolaise qui a été conduite en Ouganda pour parler avec le président Museveni. Aussitôt qu'ils ont compris que nous sortions de là, ils ont fait des tweets systématiques pour dire que le président Museveni vient de déclarer qu'une partie de l'Ituri et du Nord Kivu appartenait à l'Ouganda. C'est une fausse information. Est-ce que vous comprenez? Tout ça pour créer les doutes dans les esprits des Congolais, les amener à détester de l'autre côté, pour que, en fait, opposer la République démocratique du Congo à l'Ouganda. C'est une machine d'intox et de propagande. Malheureusement, maintenant ce que je vais dire, malheureusement, nous tous nous sommes tombés dans le piège. On a commencé à dire. C'est-à-dire que lorsque vous prenez le tweet de Rodriguez Kachouva, lorsque vous prenez les tweets de Steve Wemby, et que vous les retweetez ou vous les mettez vous-même dans un groupe WhatsApp, vous participez à la propagande rwandaise. Et c'est là que le message que je donne aux jeunes Congolais. Les gens là, comme vous les connaissez, vous avez vu les tweets, vous avez vu que je vous ai démontré qu'ils sont tous hébergés au Rwanda, où c'est le Rwanda qui conçoit les messages qui... Bon, ça c'est du point de vue de la communication. Je vais commencer par là. C'est très clair, surtout quand il dit que quand vous prenez ça, vous partagez, vous participez à la propagande. Ben moi, j'ai toujours dit ça ici. J'ai toujours dit ça. Oh non, Chancela, je t'envoie pour vérifier. Tu peux me dire si c'est vrai ou c'est faux. Pendant que tu fais ça là, ça compte dans les vues, dans les progrès de la vidéo ou du texte. Allez sur Twitter, il y a des vues qui comptent comme ça. Quand toi, tu partages dans un groupe WhatsApp où il y a 1000 personnes, probablement 50, 200, 300 personnes ont vu. Donc, tu participes à la propagande. C'est comme ça que je vous ai toujours dit. Ne partagez pas, ne commentez pas, ne likez pas, ne faites rien. Parce que ça, c'est clair ce qu'il dit. Ça, ce n'est pas de la responsabilité à Mouyaya. Quand toi, tu partages, ce n'est pas à Mouyaya de venir t'empêcher de partager. Non. Mouyaya a déjà dit que non, il y a un poison rwandais qui existe. Il y a des Rwandais qui font ceci, qui font cela. Ce que Moïse Donzang dit là vient juste s'ajouter à ce que le ministre de Communication a toujours dit. Il a ses failles à lui, c'est très clair. Mais dans ces points où toi, tu likes, tu partages, tu prétends, je vais vérifier. Tu vérifies quoi? Et quand il mentionne encore un autre aspect important dans ce qui s'est passé à Uvira. Ça faisait 4 jours que des gens disaient que Uvira a tombé. Moi, je disais toujours que Uvira n'était pas tombé. Et les gens me disent, ah, l'obaka ka vérité. Non, la vérité à nini. Na esa hutu batomsuka awa vérité ozo luke bana munoko nangana oyoka wote keno luka ona Uvira kuna yomo. Keno luka ngokuna.
Des gens pensent que nous faisons ça pour couvrir les pouvoirs ou couvrir les gouvernements. Absolument pas. Nga maman soumino, aussi pour mon photo là maman soumino. Aussi pour mon hein? Ils ont raté donc gouvernement ont financé mon toit raté. Mais c'est ça être peut-être nous besoin de contact direct mais bis to zanango. Pourquoi vous va douter na obs to zanango? Les Steve Wemby en qui vous croyez n'enga zolo baona baza basé na Rwanda. Donc yo zo pesa Rwandais confiance que ndeko na yo congolais. Après tu prétends que ça pour na koyeba vérité. Vérité à nini yo zo luka oyeba. Vérité à nini? Parce que quand c'est clair pour Namboka makambo ke ndeboso to mona place bozaka na nguma te, to mona place bozaka déterminé motivé te, mais ce comme ka koto ke banguna ba komi ko avancer wana ndo komi ko luka. Na lingi na vérifier na tindeli otindela nga nini? Nga sina loba ko otindela nga subilo ko wana te. Botindela. So moni ya komi ke mboka boye ko yo pe luka contact na yo kuna benga parce que nous on dit déjà que c'est faux. Yo on dit meli bisoté. Siko benga pe bat na contact na pas ça pas information. Ce qu'il dit sur Luvungi là, c'est vrai. C'est vrai. Quand les Rwandais ont commencé à dire qu'ils ont pris Luvungi, c'est là où il y avait des combats à Kamanyola. Quand je vous ai expliqué ici comment ça partait. Les combats étaient d'abord entre Kamanyola, Bugarama du côté à Rwanda, Kamanyola na Congo, et eux disaient déjà qu'ils étaient déjà à Ouvira. Oh non, ce soir on sera à Ouvira, on va dormir à Ouvira. Et pourtant on ne peut pas sauter, même dans l'avion. Tu ne peux pas sauter pour Olungana Kamanyola, Bugarama, Okoyamamona Ouvira et Zakati. Je vous avais expliqué les schémas ici. Que soko longue na Kamanyola ba village na tanga kia na bosani basange ba Luvungi wana Katogota tibongo koma Uvira na explica binao mais il y a toujours des gens et c'est les qui n'ont pas toujours rappelé parce que Mbula Sika Yango Tobandi les Rwandais ont également des nouveaux objectifs c'est ceux des objectifs pour lesquels ba kosala nyoso pour ba concrétiser yango. Et ba première victime, ezali bino ba oboboya ko croire na mboka na bino, oboya ko croire na bandeko na bino ba journaliste ya mboka na bino, au profit ya ke non ya za ba abonné BC ke zaka ya solo. Qui vous a dit ça? Parce que déjà il faut savoir que Steve Wemby lui il donne des informations au outi na Rwanda. Et ça le coûter ça ya solo, c'est pour ça qu'il est payé. Il faut comprendre ça. Donc, ne pense pas qu'il y aura quelqu'un qui vivra à Ouvira, qui appellera Wemby pour lui dire, papa, et bah, au côté, azate. Bablo, on a besoin de ça, bablo, comment on va si, cartographier, bongisi. Et comme ils savent que campagne médiatique numérique, ils ont fonctionné. Talande, ba victime, boza. Boza est belé. Nga, rosa, akunate. Na, ba, sanctionné général, kenge. Bazak, ba victime, armée numérique, ya Rwanda. Oyo, nenga lobi. Kuna bana laboratoire mobimba ezali za lokwa bureau yo za chargé à lokuta yo za chargé à komela mai yo chargé à kolamba pondu et na zo pese exemple nde misala baza na ngwana so kagame moni ki aza limité à pomper bango lokuta moko kuna ale bakamata ba pandi ale yo ba et puis après plus rien ne se passe nde balimba banda pe na kalemi ngwana heureusement Moïse Zangi parle ici pour na ko attirer sous attention à ba congolais. Balimba bande ya na Kalemi. Autre na Kalemi, toza katende aloba kiao. Ils avaient prévu na ba traître na katia katanga kuna que le premier ba ko fêter kuna. Et Simbité. Mais est-ce que Simbité lui ba ke ba abandonner objectif na bango té. Ils vont continuer. Ils vont continuer. Donc yo na ebisino de ane yo ngana uzasu ate bande kuna ngabola muka. So moni ke zamboka na yo bunda. So moni ke zamboka na yo te suka maboko. Moto ko ya simano ko zate, moto ko luka na esungi ya moto pe ko zate point final. Makambo ya numérique yoyo ya alobi yango bien abi même bango ba autorité ba tomber ba échouer na kacha likambo wana ba échouer pona nini po bango pe ba seda kitango ba sanctionner général na c'est à précipitation bo mata bo kita me bo échouer Combien de personnes discriminent les Congolais? Combien de personnes? Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que nos autorités à nous veulent nous imposer une hiérarchisation des habitants au Congo. Biso ba kolombo kato kominase, bato ba yako ya, ba ngone mi kozi ba komi ko imposer. Ça, moi, je n'arriverai jamais à comprendre. Il y a des sujets qui restent tabous, même pour les autorités. Ba ko lo bangote, so ba lo bien Rwanda teme pour ba féchir, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, ne vous plaignez pas qu'on ait perdu, c'est vous. Bon, mais bien sûr, vous perdre, moi je ne suis pas là-bas. Mais, ne vous plaignez pas. Parce que vous-même, vous imposez une mauvaise ligne à suivre. Une ligne qui se trouve être la volonté du Rwanda. Vous attendez à quoi? Au Rwanda, là-bas, tu ne verras jamais un gars journaliste n'a contredire ministre. Ils ont raté. Surtout dans la période d'Abitumba. Avec ou sans Abitumba. De toute façon, on va à Abitumba. Donc, bango kuna mucho alobi nde yangwana. Mais pas na biso.
Vous êtes les mêmes. Certains parmi vous passent par les webs pour faire passer des communiqués sur Twitter. Vous êtes les mêmes. Au moins, on a commis, après, des gens viennent dans les commentaires. Oh, Wembe a changé, hein. Makile gagne, Makile a nini. Allez voir comment il est en train de célébrer la disqualification Yaba Léopard. Allez voir ce qu'il écrit là-bas. Acheba emoji, et puis, akola la mukale, achema tweet moko ke non ebola bale boye suo, bokomi ko sangoué na makamboana. Ah, wana bino Ngana sabino nga bato tout au bazu mandoki contre Congo. D'une manière ou d'une autre. Donc, na armée numérique, na armée à fond, tous ceux qui ont pris les armes, je vous garantis que pour moi, vous et moi, c'est terminé. Au moment où on a affiché contre Mboka, c'est terminé. Parce que la seule chose qui nous lie, on ne se connaît pas. On est Kassaïen, on est Katangais, on est Kivussien, on est Équatorien. La seule chose qui nous met tous ensemble s'appelle République démocratique du Congo. Et si toi, tu prends les armes contre ces patrimoines communs, bien évidemment que tu as pris les armes contre toutes les parties composantes de ces patrimoines communs. Sauf que nous, même au niveau de l'autorité, il n'y a pas un discours clair. Il y a trop d'ambiguïté. Voilà, il y a trop... Comme maintenant, il y a des gens qui veulent faire voir que Moïse Nzang, il a mal parlé, que voilà, il fait des commentaires, et c'est un ministre, s'il a des choses à dire, qu'il aille dire là-bas. Ah. Dans ces cas, soyez d'abord sérieux avec vous-même, commencez par imposer une ligne qui sera suivie. Ngana Sarabino, so obi kelelo oyo démocratie ezate bo banir ango bo tche dictature pombo keke nasuka, nous serons là pour vous soutenir. Pour eux, les Kalikon, Congo, ils ont intérêt à battre. Et si aujourd'hui, il faut que Congo batte la dictature, nous serons là. Et personne ne nous fera rien. Nous serons là pour notre pays. Mais quand il y a trop d'ambiguïté, le général qui dit tout haut, c'est que tout le monde connaît, on va l'abattre, on ne veut pas de lui, on le met de côté, on fait des commentaires, on en fait tout un tas. Et... Vous-même, c'est vous-même qui favorisez le Rwanda. Ils sont là plus de 450 tribus dans le Congo. To Swanaka, to Finganaka, surtout dans le Kasai. Eh, comment on écoute le mot ya maseki. Ah, bien va kassa chien, ba lo baka na Kinshasa, na ba réseaux sociaux. Mais au tika comment on a révolte moko o ba Kasai ba télé ba zuma tout pour peuple à Kasai ils allaient discriminer et arrêter. Donc cette hiérarchisation là, ce sont nos propres autorités qui nous l'imposent. Et s'ils savent pas toujours rappeler par que c'est au profit du Rwanda que ça fonctionne. Donc il faut commencer par mettre de l'ordre là-bas. Le Congo a une histoire. Touti dans l'improvisation, notre pays a une histoire. Et si cette histoire ne peut même pas être racontée par nous-mêmes actuellement congolais, par peur que des gens puissent dramatiser et que des sanctions tombent, soit disant que non, c'est un stratégie. Non. L'unité, l'unité Obnobozo Lukawana, n'exclut pas la vérité. Et même dans toute unité, il y a toujours des divergences. Et d'ailleurs, c'est en fonction des divergences qu'on constitue des unités. C'est ça. Mais chez nous, on ne veut même pas qu'il y ait des sujets à aborder. Oui, telle catégorie à Batoubaïa na Congo Koya. Étranger, c'est très clair, c'est connu. Mais bon, tout ça, on a posé à unité Lokuta. Mais rassurez-vous, Tala Maduro. Tala Maduro. Mais si on compare à un petit pays local, la Somalie, peuple a résisté qui na Somalie. Et résistance c'est un peuple wana et un péché qui plan aux acquis contre et salam. Si aujourd'hui votre cible doit devenir le peuple et non les vrais agresseurs qui sont connus, vous commencez à diviser le peuple en nous imposant une hiérarchie à bateau. Bon, moi je suis alobi. Alobi. Nous essayons toujours de faire de notre possible parce que tozuinda iwana pona kubundela mboka. Dena senga ki na vina lobi ane oyo moto aluka moninga te moto na moto ami sentir préoccupé na oyo le kanamboka moto na moto ami engagé sérieusement pour na oyo le kanamboka point final. Soko lobi otera makana politique na kota raté ratio toi ke politique ko luka yo na kati ya kuku bisika yo batami politique ko luka yo. E ko luka yo. Wana point liboso point mi baleo moindo zangi alobi na cha yango ezali makambo matali. À l'heure où je vous parle, ni le petit message de Marco Rubio qui a dit « Nous ne sommes pas contents. Nous ne sommes pas contents. » Je crois qu'on ne parlerait pas le même langage, il serait à Kalibi. Nanga a dit qu'ils ont été contactés
par les En tout cas, si ça n'a pas été le cas, à ce moment ici, on parlerait, il serait à Calémie. Parce que, bon, je suis honnête de vous dire que sur la route, il n'y avait pas grand-chose. Aujourd'hui, ça nous permet d'avoir le temps de nous préparer ça dit pour le moment, ça veut dire que ça dit le Congo pour le moment, le Congo ne compte que sur les États-Unis. Bon, il y a la polémique ou les polémiques, c'est autour de ce qu'il vient de dire. Que n'eût été l'appel de Marco Rubio ou le message de Marco Rubio, les Rwandais seraient déjà à Calémie. Et puis voilà, beaucoup de personnes se sentent visées et énervées par cela. Je ne veux pas rentrer dans les polémiques, en tout cas. Je vais essayer de décrypter phrase par phrase et vous pousser vous-même à réfléchir et émettre vos opinions dans les commentaires. Il a dit, n'eût été l'appel de Marco Rubio, en ce moment, les Rwandais seraient déjà à Calémie en train de jubiler. Oui, parce qu'il n'y avait rien en face. Parce qu'il n'y avait rien en face, ça signifie qu'il n'y avait pas de résistance, quelque chose dans le genre. Et cette façon fait justement le lien avec le fait que les Rwandais étaient encore à Kamanyola. Ils combattaient pour prendre l'Uvungi avant de passer par Katogota pour ensuite arriver à Uvira. Mais déjà à Uvira, des vidéos circulaient de oh non, bah policiers, oh armés, bah ici bango bah quitter Uvira. Et les Rwandais sont arrivés à Uvira. Les FARDC n'étaient même pas là. Bango baza, bah lobango déjà, baza ki wanate, bah longwaki. Et moi, j'ai toujours posé la question, pourquoi on ne tente même pas de résister? Pourquoi? Et des explications ont émaillé du milieu FARDC avec qui nous sommes en contact, comme quoi ils combattaient avec un ennemi qui était invisible. Ce qui signifie que, comme les autorités l'avaient mentionné aussi, il y avait des bombes kamikazes qui étaient envoyées à distance à travers des drones et qui frappaient en fait les FARDC. Et pour éviter de combattre avec un ennemi que tu ne peux pas voir pour abattre ou à qui tu peux répliquer avec des attaques, les FARDC ont préféré se retirer d'Uvira. Je ne rentre pas dans les détails, même si j'ai tellement de questions par rapport à cette façon. J'ai tellement de questions, mais je préfère vous épargner pour ne pas vous mettre dans des doutes. Et puis il dit que non, l'appel a suffi pour stopper. C'est là que j'aimerais maintenant épingler quelque chose. Je précise que je ne suis pas dans les polémiques. Il y a des gens qui voient en ça quelqu'un qui n'est pas discret, qui n'est pas homme d'État. Tout le monde est libre vraiment de s'exprimer sur quoi que ce soit. Nous sommes en démocratie. Il y a ceux qui voient en lui un traître jusqu'à ce que ça soit prouvé. Nous allons observer tous ces avis-là sans aucun commentaire. Il y a ceux qui disent que non, il joue pour l'ennemi et que voilà, il n'est pas sincère. En tout cas, moi, je n'entre pas dans ça, qualificatif, ça, nazakunate. Mais le fait de dire que ce que les États-Unis et Benga quitté, Benga baza déjà na Uvira. Yo kanga malamu ndeko moi sipe mubale. Benga baza déjà na Kalemi. La question c'est États-Unis à Bengi. Ke Kalemi te, mais baza na Uvira. Or, avant bakoma na Uvira, ils étaient d'abord na Bukavu. États-Unis à Koyoko Benga. Kosi ke bazo s'est retiré. Batikali ko s'est retiré. Mais ils ont réussi à prendre une nouvelle ville. Ils ont réussi à prendre de nouvelles positions. Et ils ont consolidé leur présence là-bas. Oui. Donc, et puis on lui a posé la question là-bas, la RDC a-t-il vraiment États-Unis mon thème? Il a répondu en disant que ce n'est pas ce que je viens de dire. Mais réfléchissons. En dehors du fait que États-Unis, donc voilà, États-Unis et Bengi est stoppé. États-Unis d'ailleurs et Benga qui était pour stopper, Benga qui pour se retirer dans Uvira. Ils ne se sont pas retirés. On a combattu 2-3 jours successivement. On a capturé une partie d'Uvira où nous sommes depuis plusieurs jours maintenant. Et maintenant, il n'y a plus de combats dans Uvira. Le seul argument que je reçois quand je pose des questions, c'est on évite la population civile Bakoufa. Ok. À chaque fois qu'ils vont avancer, à chaque fois que les États-Unis appelleront, ils vont stopper leur avancée, mais dans leur bilan, ils auraient pris une nouvelle localité, une nouvelle ville. Ce qui signifie qu'ils augmenteront leur influence en élargissant davantage leur présence dans des localités d'une manière ou d'une autre. Et donc, si les objectifs qu'ils ont ne sont pas atteints directement parce que les États-Unis s'interposent en appelant,
Mais progressivement, ils sont en train d'avancer. Oui. Parce que ça arrive. Au décider qu'en année 2026, par exemple, moi, des gens, il faut salam. Moi, des gens, ils comme le salamité. Mais au commis quand même, au sala, au prévoit qui tire à niveau avril. Et l'in ko ba ke pona 2 mois aux angi ko sala wana ko ça même tina août. Mais pourvu que on continue ko suivre ligne au mitracé là qui. Pour ba ba pe ba intempérie et zanga raté au cours. Donc ça c'est ce que Moïse Ozang essaye de dire. Je ne suis pas d'accord qu'ils disent ça dans les médias, bien sûr, mais ça doit nous pousser à réfléchir. Ça doit nous pousser à réfléchir. Il faut vraiment qu'on soit clair dans ce qu'on veut. Moi, j'ai toujours dit ici, Banda Bunaga Nekoya, n'entends ma Yaf dans un instant. Banda Bunaga Nekoya. Toketi vraiment Goma Ekoya na misu na biso. Normalement, tous ceux qui sont impliqués, je dis bien tous sans exception, ils ne devraient plus être là. Mais tu as des gens qui diront, ouais, mais yo, lingiba longa ko batia banani. Or, on nous parle de autant de 1000 personnes dans la armée. Dans la chaîne à commandement, il y a qu'à peine autant de personnes. Comment beaucoup de gens ont autant de 1000 personnes, il n'y a pas d'autre meilleur que si va échouer là, si va échouer. Bon, maintenant, ce qu'il dit, c'est que avec aussi la guerre numérique, ça va dévancer. Donc, on va rumeur pour nous académie, il faut continuer la rumeur, il faut créer psychose katia ba congolais et ba doute et mis installé et puis méfiance et quota. Ça nini, forcer. Ozomo. Ngazolo bake malamu ezato bunda ka ba américain bazoko appuyer biso tozo bunda. Bazoko appuyer tozo ko bunda. Po de ande to longo na doa et la kisike tozo ko se comprendre te na bango. Et puis on peut pas non plus se comprendre avec eux parce qu'ils sont des agresseurs. Nous sommes une république. Bango baza ba envahisseurs. Raison est le fait que ba envahir biso bango ba défendre. Biso to défendre souveraineté na biso qui doit rester inviolable ou inviolé. Parce que bango to za na katia confrontation. Et sengeli que to là que ça que to za un état. Et sengeli to là c'est pas en s'offusquant et en qualifiant des gens tous les jours comme ça montre c'est kazabo. Non. Non. Tu organiser notre opération ok non, tu organiser une vraie opération, tu pas poli penda bango pam. Bako douter. Bazo kufa mais soki bazo ko kufa ezo silate. C'est que malgré ko kufa on a baza déterminé. Et surtout ba comme ko tia ba congolais liboso pour ba congolais ba kufa bango batikana. Dès que vous avez compris ça, vous n'avez plus à combattre ceux qui sont devant là, absolument. Vous les arrêtez, vous cherchez à les avoir au Kangabango pour découvrir s'il y a des Congolais parmi eux, pour sauver les Congolais. Les restes là, mais, tu as autorité à moyen de ba komona likamboyo. Le gars ba rwandais ba comme déjà ko propager, yé penza zabona bwe. Ba ko tomber na piège là ba ko ya pe ba sanctionner comme d'habitude ces derniers temps. Mais il y a pas de problème. Dans tout ça là, n'oubliez pas. Quelqu'un peut t'insulter, quelqu'un peut te dire du mal. Ne cherche pas souvent à avoir à le mettre ton nini, à salir ba geste nini et le nez zandeni non. Vérifie d'abord est-ce que makambo le bien, est-ce qu'a kosi ta lobby à sol. Attends au kangaye, attends au sanctionner. Mais koto ya lobby o moni ko bongisa, zwa yango bongisa. Zwa yango bongisa. Parce que toko tika ka boete. Toko tika ka boete. Net ngabo, si ça dépendait que de moi, si on me demandait moi. Tous ces gens qui prennent à la légère Makambo Mboka, ils doivent être arrêtés. Peu importe comment ils s'appellent, ils doivent être arrêtés. Tu as des gens, par exemple, l'exemple est Priscilla Pesabiso. Babando l'exaba audio dans le groupe WhatsApp. Oh non, Lumumba, oh azosa Makambo Lumumba boy nakatia, oh bazaki na Maroc kuna. Oh non, tozaki na bango na vita awa ye Lumumba ye banaki. Est-ce que ba ye baki fa kutu bazwandenga bakena ngai ye budimbwa lupenga ina batuna ye atikinga awa. Ba bakene kuna bakozonga kaka ba koma final wana te. Ba komona ta ilonga final te paye Lumumba wana komona oyo kokomela ye. Et des gens ont commencé à avoir peur. Ils se sont dit ah, ba ye wa kelemba souté et bona ça circule depuis ces derniers jours jusqu'à ce qu'hier tout le monde a canne. Il y a eu un autre monsieur avant un certain ce qui est dit ce qui n'a Kankou, ce qui n'a bref Eddie Kankou je pense ou Freddy Kankou Eddie Kankou qui est passé à la RTNC.
qui a dit non, le quoi de ça, azoko pesa biso bambongo te, à côté président Sassundoli, bato bazaki na yena départ, mondial boko za qualifié te bolinga te bo, ata ba koko bako ndi ma qualification en ate. Ah, il a dit ça à la RTNC. Tranquille. Ça passe. Or, nous savons tous, au-delà du fait que ça soit simplement le football ou les sports, Tshisekedi sait pourquoi il a investi autant d'argent. Avant, comme on a pouvoir Zaki dans nos opposants, Ayeba qui c'est qui rassemble les Congolais. Ayeba qui c'est qui motive les Congolais. Ce n'est pas un engagement anodin. Non, 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 non. Tous les fonds qu'il met, les joueurs sont payés avant des matchs, les primes sont envoyées avant. Ce n'est pas pour rien. Dites ce que vous avez à dire politisation, mais Trump lui-même président et première puissance mondiale pour plusieurs. Azapé ko politiser pe makambo ya ba pesa qui est trophée ya ceux qui prix Nobel et a paye pas na batu ya FIFA non, ba pesa qui est. Non, c'est comme ma politique. Mais quand Tshisekedi investit autant de moyens pour que des gens n'ont pas peur de venir s'afficher pour dire que moi tel je ne veux pas qu'on soit qualifié. Et puis toba procureur, toba nanyo, personne ne réagit. Et les kika non. Non, 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 non. Des gens viennent me dire, aux radicalistes, ce n'est pas ça. Vous ne pouvez pas chercher à obtenir grand-chose si vous ne tenez pas compte des détails. Non. Parce que toute grande chose est composée des détails au bâtiment Sikamo. Mais chez nous, on est tellement... Bongo, dengue, voilà. Tout ça, dengue. Des gens banalisent tout. Ah, voilà, dans ma caméra, sauter boya, bela mutu. Posez-vous des questions. Pourquoi ces gens des blagues ne sont pas tenus dans d'autres pays? Pourquoi? Pourquoi? Il y a un lobby qui est dans l'État et sa position. L'État et qu'il y a des limites à ne jamais franchir. Ce qu'on franchit, c'est terminé. Au matin qui t'a c'est terminé. Il y a des gens qui se jouent avec l'État dans les Twitter là-bas. Le log où il y a Koumisi Barwande, le il y a Aché, oh Fatih Mokonzi Mboka, et puis tu as des gens qui soutiennent Fatih qui viennent là-bas. Au moins, au finir qu'on comprendre. À un moment, je ne sais pas si c'est moi qui suis folle, à force de réfléchir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut qu'on apprenne. Regardez ce que Yav est en train de dire. Après avoir fait tomber Bunagana, après avoir fait tomber la plupart des localités, et après avoir ouvert la voie pour la chute des autres localités, et voilà, il se tape les kilos de venir faire des leçons et de venir remettre en cause la haute cour militaire. Oh non, ceux qui oh non, le président de la République n'a pas été informé de mon arrestation, ni de ses procès. J'ai juste que la haute cour était incompétente et ne peut pas me juger sans l'autorisation du président. Oh, Yav, Philémon, Fandana Noyo Kangao. Hein? Bato ba supporter on a Twitter on. Hein? Na ba musu baza le roi ba prématuré boko tana boyo Kangao. Ba mitou. Hein? Boko tana boyo Kangao. Po mitou na bine no salate. Boko ta. Mitou eza désordre mingi boko tana boyo Kangao. Quand tu dis que le président n'a pas accepté qu'on me poursuive, c'est quoi ça? Donc tu veux me dire que quand tu as fait tomber Bunagana, c'est Tshisekedi qui t'avait envoyé? Hein? C'est lui qui t'avait envoyé? Bon, bah aventurer pour Anini. Bon, ça conscient na dégâts au bossa na mboka pour Anini. Hein? Bon, comme ça, Tshisekedi le quoi? Et soui. Au toki mo lungo ozo pangusi. Au uti ko sukola ozo pangusi. Au lingo lia, ma fout est tandi au pangusi. Soto komi place to komi awanelo, c'est à cause de vous. Je ne cesserai de le dire. C'est à cause de vous. Vous êtes les plus grands traîtres que la République ait connus. Toke Boumape, oh diplomatie, oh Trump, oh États-Unis, oh nani, à cause de vous. Ba général y a ba carton, diplôme d'état ya pamba, yo zanango, yo yav, diplôme d'état. Ok, ok, ça biso Bunagana. Na diplôme d'état na yo na no bimisi général. Bato Kabila pakola mafuta, a comme ça bango. Bino no so boyande mo Kabila n'a jamais fait d'école militaire. Kabila zaki a déjà na armée rwandaise kuna. Wana kutu nani Alain Atundu Motazo Lobayango, Alain Atundu Lioko Motazo Lobayango. Ezakutu ngaite. Kabila zaki a Dijan na kati ya Rwanda kuna. Aya mama komi général soki nini chargé à recrutement et à formation. Ah. Oh makamonini. Debilingo somolongo bolanda kayangwana. Yango mwenye pa bino kuna, bozaka Kabila azanzambe parce que boye bineli bilingo soboti na kati ya lubwaku, mboke commission ndenge bokomi wana, mais en échange vous ne rendez rien à la République. Yoka permettez-moi yoka makambo oyo yavalobi. Nzamba sunga biso. Oh non,
je dépose un mémoire unique soulevant plusieurs exceptions. Incompétence de la Cour, omission d'informer les commandants suprêmes de mon arrestation, nullité des poursuites engagées sans autorisation préalable du chef de l'État, caractère arbitraire de l'arrestation, atteinte à la dignité humaine et au droit à la santé, ainsi que dépassement du délai légal des 12 mois de détention préventive sans prorogation. Et là, par conséquent, dans sa demande, dans la demande, il y a également la demande de levée de la détention et de la mise en liberté provisoire pour des raisons médicales et l'écartement des procès-verbaux dressés par la commission spéciale qui a rendu public son rapport auprès de la Haute Cour militaire. Alors, l'auditeur général qui représente les ministères publics a catégoriquement rejeté ces faux arguments, tout en affirmant la compétence de la Haute Cour militaire, tout en rappelant également l'information officielle, en fait, parmi les données ou parmi les preuves qui ont été rassemblées pour composer la défense de la République face à ces dossiers. Donc, il y a eu une correspondance officielle qui date de 2022 au niveau de l'état-major de l'armée, donc à partir du mois de septembre, c'était au mois de septembre 2022, où on précisait dans cette lettre-là que Yav n'a pas été détenu irrégulièrement, au-delà de 12 mois. Et la lettre expliquait également les retards de l'ouverture. Ça, c'est l'auditeur général qui explique que la lettre expliquait que la lettre détaillait le fait que Yav n'a pas été arrêté d'abord arbitrairement ou détenu illégalement, ou n'avait pas été détenu pendant plus de 12 mois dans des raisons irrégulières. Ça, c'est la Haute Cour qui précise. Et puis, il a ajouté, il a dit, donc, le prévenu n'a pas été détenu irrégulièrement au-delà de 12 mois et les retards de l'ouverture du procès par la nécessité de compléter le siège judiciaire avec les juges des grades adéquats qui manquaient. Cette information a été signifiée aux détenus depuis cette période-là. Donc, il a également demandé le rejet de tous les moyens de défense par IAV, question de permettre à la Cour de pouvoir se prononcer d'ici le 20 juillet sur ces preuves appuyées présentées pour contredire les propos tenus ou la demande de mise en liberté provisoire ou des irrégularités soulevées par le fameux Yav et sa défense. Alors, il faut comprendre ici que Yav dit que la haute cour, je ne sais pas si la haute cour, pas la cour militaire, mais la haute cour ne peut pas parce qu'il est général, la haute cour ne peut pas les juger, je ne sais pas en fait. On doit dire qu'il est au-dessus de la loi. Point. Ça, c'est un. Des deux. Oh non, il a été détenu dans des conditions irrégulières et tout ça. Et puis, il y a maintenant une lettre qui date de 2022 qui lui expliquait pourquoi il n'y avait pas encore de procès, qui lui expliquait ce qui manquait pour que les procès soient tenus. Et quand ce qui manquait, sangisi yango balakisi pe baptine pe mokanda ndenge président ya cour auditeur général azoloba plutôt auditeur général ministère public azoloba que non tango makambo banda ki to yebisa ki ke to ça procéder pour tel motif tango pe procès linge banda ba informer pe que non to banda parce que makambo zanga ki to zu yango sikoyo. Mais le pire c'est là où il dit non autorisation à chef d'État, c'est quoi ces bazars? C'est quoi? Donc aujourd'hui il y a des gens qui comprennent même pas les dégâts qu'ils ont commis contre la nation, qui ne se mettent pas à la place des millions de Congolais qui se font tuer par l'armée rwandaise gratuitement comme ça. On connaît ceux qui sont des vrais au milieu de vous. Mais vous, tous qui êtes arrêtés actuellement pour haute trahison, pour sabotage, pour mauvais ordre donné, tout ça, vous qui êtes arrêtés là, vous êtes quel genre de généraux? Donc, des gens ne se remettent jamais en question. Des chutes des localités, mais on dit qu'on a quand même des généraux. On dit qu'on a quand même une armée loyaliste. Maintenant, on commence à compter sur des jeunes gens qui viennent de rejoindre l'armée par défi, en fait. Et pour ceux qui sont là, qui ont des villas, qui ont des deuxièmes femmes rwandaises, qui ont tout ça là, tranquille. Personne n'est bousculé, personne n'est secoué, et puis ça passe. Et tu as des gens qui disent, comment on va légèreté, ma cambouille armée, bois bateau ma boma. Bois bateau ma boma. Il y a non, autorisation à nini.
au moins, on a évité. Mais ça a passé. Et ça a passé comme on a fait. Tu sais que pas linga qui t'a comme na bokonza linga pas changer ba généraux na fait tout. A tche ba mo panzi. A décider pe ko zope ba tunaye. Mais a tiki ba we ba chi we. Na ba banza o ba mo nyonso. A tiki ba en place. Mais regardez comment on le paye. Et par ricochet comment on paye la République. Mais tous ces gens-là, il y a personne qui est locataire. Tous ces généraux-là, sont locataires azate. Azate ba mo tout ba na bandako. Pe ba zu bandako on a ba condition nini. Mais attaque au bout de la mboka pour ata honneur na bango le roi bana mibali te alinga pesa so ba explication le kuta ata ba détenir yo arbitrairement et ata ba détenir yo au delà ya délai ezaki prévu papa surtout comparé à ngona ba liwa yo occasionné na kati ya bunaga na ko bana biso nini so kutu zali ka pona biso ba tika yo place wana ndenge ba loba na ba na tango ya Union soviétique tango ba ndo sala bakangi traite bazali kutu mais so bakangi yo na mouvement bizarre ba ko isoler yo au commis sa vérité nyonso. Avant procès banda yo mo déjà commis dénoncer déjà. Mais chez nous, tu avais accès aux gens de ta famille, tu avais des soins aussi, tu n'étais pas dans des cellules locales à batu nyonso et tu oses l'ouvrir aujourd'hui pour dire que non et Tshisekedi n'a pas à voir avec ça. Non malade moi. Tshisekedi lui-même a honte où il est de vous avoir fait confiance. Il a honte. Parce que maintenant, il est obligé de faire ma manœuvre, diplomatie, tout ça, c'est pour couvrir ma faille, ma traître na katia armée. Maintenant, arrêtez de parler beaucoup. Arrêtez. Et contentez-vous du peu que vous pouvez avoir. Oh, boinine. Bon, dans la dossier, il y a Yav. Peut-être que tenir bino informé, na ba suite. Sur que zui ba savon susu. Ba repousser, ba renvoyer audience pour la semaine prochaine. Semaine prochaine, tu as peut-être ba compte rendu na weko nini. Peut-être la bino. Information na ndenge esengeli awa na kati ya cette news. Toke siko na terrain pour na rejoindre moi ba image à mobilisation ya ba wazalendo o ezali ko se poursuivre pour na ba na ko s'organiser na ndenge esengeli. Je précise que un calme précaire règne aujourd'hui presque partout dans tous les fronts. En tout cas, il y avait quelque chose à Massissi autour de 12 heures, mais on dit qu'il y a un calme qui est revenu. Peut-être que des combattants sont en pause et que où ils essayent de se réorganiser tout simplement et donc l'armée azali ko bunda na ndenge esengeli tozo continuer ko apporter les bango soutien na biso parce que bazo ko mériter soutien na territoire ya Walungu. Il y a des mouvements qui s'observent cet après-midi. Je vais me renseigner et je vais vous revenir. Ma population au bakangama na bazamba mbula ebeti bazo lukabami déplacer. Pendant qu'il y a des crépitements qui se font entendre côté Yaba, Kassi Kakuna, population a commis déplacée massivement. Aux amis ba combat au nakati ya Uvira na Benga Bandeko Bazani Nangai. Ça c'est maintenant, hein? Pas à Uvira plutôt à Walungu. À Walungu centre, ça se passe à Walungu centre. Je vais appeler d'abord et je vais vous revenir. Les Wazalendo qui sont à Walungu Centre contiennent dans la mesure du possible les avancées des ennemis de la République. Ils sont en train de suivre les ennemis de la République et il y a d'autres images des Congolais qui sont arrêtés et parce qu'ils ont refusé qu'au Kendenaba M23. Bazo ko fouité bango mosu na rochate bazo fouitaka bango wa mena rochaka ate pona tout ça parce qu'ils ont refusé de révéler où se trouvent les Wazalendo wana na kati ya Uvira et puis côté à Walungu là où des combats semblent revenir parce que vous voyez dans les images que je viens de vous montrer les gens qui essayent de fuir qui se déplacent d'un coin à un autre pour s'assurer la sécurité na bango. Nous continuons à apporter notre soutien au FRDC, aux Wazalendo qui, eux, ne cherchent que le bien du peuple congolais, qui ne cherchent que la sécurité du peuple congolais. Ça, c'est la situation toujours au niveau des...
Ah, ça veut dire que les combats ont été repris. En tout cas, il y a reprise des combats à Walungu. Reprise des combats à Walungu. Reprise des combats à Walungu. Donnez-moi juste quelques temps. Je vais vérifier tout ce qui se passe. Et dans la deuxième édition, je vais devoir vous fixer avec des éléments beaucoup plus précis. Mais pour l'instant, c'est ça. Il y a eu une rencontre ce matin dans les Fizi, là-bas, entre les FRDC et les Wazalendo pour planifier des patrouilles qui doivent être lancées selon les dires Yabandekwana Baromoko. Balancer ba patrouille. Alishakupigia simu anakuambia kama hiki kilifanyika tuikale chini tukimalize. Mouvement ya Barwandais qui essaie de se renforcer na bazamba zamba. Hali ya mwenzako na muone kama ni mtoto kama ni yeye côté ya Wazalendo. Côté Wazalendo FRDC mobilisation ils ont continué. Amjambo ndugu. Ba nouveau Wazalendo bazoko rejoindre pe bandeko na bango des jeunes qui s'inscrivent dans les troupes là-bas pour na koyeba Je vais vérifier ce qui se passe sur le terrain et je vais vous revenir dans un instant. Donc, restez juste en attente. Des arrestations à Barwandais se multiplient. Arrestations à Barwandais s'est multipliées et également des défections dans leur rang au Bazoya qui se rendre dans la FRDC ou Azalendo. Alors, je vais conclure avec ces dossiers Museveni. Je vais vous lire ce que Museveni a déclaré. J'ai saisi l'occasion de l'intervention militaire des États-Unis et de la capture de Nicolás Maduro au Venezuela pour souligner que le continent africain demeure fortement vulnérable face aux ingérences militaires étrangères. J'affirme qu'il serait convenable que l'Afrique soit libre de ces mouvements. Par exemple, nous sommes capables de vaincre les forces américaines lors d'un affrontement terrestre rapproché en dépit de leur supériorité aérienne et maritime. Même si les Américains dominent dans les airs et sur les mers, sur les terrains, dans un combat rapproché, nous avons le moyen de les battre absolument. Et bon, première question qui me traverse l'esprit, c'est pourquoi il se positionne na moto à liga combattre les États-Unis. Toi, tu n'as rien à te reprocher. Tu n'es pas Maduro, tu n'es pas Venezuela. Tu n'as pas le pétrole, tu n'as rien. Ton pays est pauvre. Pourquoi les États-Unis viendront déjà en Ouganda? En fait, ils sont conscients de combien ils ont déstabilisé la RDC. Et parce que les États-Unis, eux, veulent maintenant la paix au Congo pour continuer à investir au Congo, ils se sentent menacés. C'est comme un voleur qui sait qu'il a l'habitude de s'enrichir à travers ses vols. Quand les moyens sont pris pour lui empêcher de voler, qu'est-ce qu'il va faire? Il se sentira coincé. Il va continuer, il va se mettre à parloter, à injurier parce que ravir il est panayena monoko. Museveni c'est un rêveur debout. Ah, c'est un gros rêveur, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc pour toi les Américains ne combattent que dans les airs ou dans les mers. Tcha. Donc Maduro là on l'a capturé dans les airs ou dans les mers. Papa. Oh diarrhée au mystère la canadienne on a le mis soirée malamu te olingo kota makamona États-Unis. Viens mukolo ozoluka nini papa ozoluka nini donc bato nyonso baza binemi ya Congo bakomi na kati ya panique toluki bango te bango moko muto abengi bango te Museveni makambo nyonso ba africain bazo bango yango te Union africaine na sia lobby donc tous les autres pays ba démelisi ma Union africaine mais Museveni alinga bimisa mapeka ke non nga nazali papa combat na États-Unis. J'espère vraiment que les États-Unis tomberont sur cette déclaration. Un vieillard dictateur qui a passé plus de 35 ans au pouvoir en Ouganda, qui ne veut pas d'opposition, Bobi Wine là, il s'est fait traquer tous les jours par des troupes ougandaises. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a même pas de liberté de religion là-bas. Les parrains de Kagame. Et c'est lui qui veut faire des leçons, des combats
aux États-Unis qui sont allés prendre Maduro chez lui et partir avec aux États-Unis. J'espère qu'ils tomberont sur sa déclaration et qu'on verra la suite. Merci à vous d'avoir été avec nous, très chers compatriotes, dans cette première partie d'actualité. Comme il y a des combats qui sont repris, je disais qu'il n'y avait rien, mais pendant que j'ai parlé, je n'avais pas vérifié encore des derniers contacts avec des sources sur le terrain et je suis tombé sur des images qu'ils ont envoyées pour m'expliquer qu'il y a la tension qui monte dans les centres de Walungu et donc des combats sont en cours. Population ont commis déplacées. Nous espérons qu'il y aura des bonnes nouvelles d'ici peu. Je les recontacte et je vous reviens pour davantage des informations. Merci.